de Valenciennes qui a ça pour projet de fabriquer des maisons. Ça va vite. Imprimées. Oui, alors là c'est en version accélérée quand même, mais enfin quand même, c'est ça le principe. Je rappelle le principe de l'impression 3D, c'est on construit n'importe quel objet couche par couche comme un millefeuille. Ils se sont dit on va faire la même chose avec des maisons. Donc on va créer une imprimante 3D à maison, c'est cette espèce de grue avec un bras mécanique, un bras robotisé. Donc on le pose sur les fondations de la maison et puis le bras, vous voyez, avec du ciment, c'est un peu comme une poche à douille de pâtissier, vous voyez. Ils posent la première couche, hop, ils font le contour de la maison et ensuite une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche. Oui, c'est incroyable, hein. Et donc on va avoir comme ça, en moins de 24 heures, eh bien, une maison qui va jaillir du sol au plafond. Elle va être construite intégralement. C'est très spectaculaire, c'est beaucoup plus rapide qu'une construction normale, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, en théorie, c'est aussi solide. Après, il y a un problème de normes de construction aujourd'hui en France. Il y a un peu un flou juridique autour de ça. Donc, ils vont commencer dans des pays qui sont un petit peu moins pointilleux. Et puis, quand on va voir que ça fonctionne, on va dire, bon, regardez, on va faire la même chose en France. On va trouver ça super. On va trouver ça super, on va faire la même chose. 3D. Et voilà, exactement. Et alors, ils ont un projet, par exemple, de faire une résidence universitaire du côté de Lille. Et ils sont en train de réfléchir à l'imprimer comme ça avec une imprimante 3D. Et en Chine, on va encore plus loin. Déjà, c'est les immeubles. Oui, alors c'est ça. Il y a une entreprise qui s'appelle Winsun en Chine qui fait des trucs juste dingues. Ils ont fabriqué, regardez l'immeuble là de 5 étages entièrement imprimé en 3D. Alors ils ont triché un petit peu parce qu'ils ont fait chaque étage individuellement avec une grande imprimante et ensuite ils les ont imbriqués comme des Legos si vous voulez. Mais enfin là, l'imprimante, c'est une imprimante de 6 mètres de haut et de 40 mètres de long. Oui. Là, vous avez une villa de 1000 mètres carrés. Pareil, elle a été entièrement imprimée en 3D. Donc on voit les petites strates. Hein. Donc c'est pas super joli d'un point de vue esthétique, mais enfin c'est très très spectaculaire. Là, on voyait l'imprimante à l'instant. Et alors ils font des maisons aussi. Alors vous savez le prix d'une maison imprimée en 3D, 3500 €. Ah oui. Même à l'échelle chinoise, si vous voulez, c'est pas très cher quand même. Donc voilà, on se dit. C'est la solution à beaucoup de problèmes, ça. C'est la solution à énormément de problèmes. C'est-à-dire que demain, on pourra potentiellement construire des maisons comme on fabrique des chaussures, c'est-à-dire dans les usines à la chaîne. Voilà. Alors c'est la solution à un autre problème, notamment en cas de catastrophe naturelle. Absolument. En cas de tremblement de terre. Parce en que les cas... guides conducteurs. Sandra évidemment. Ne le sait pas forcément. Et notamment ceux de Nantes, puisqu'il y a un programme, c'est un programme qui s'appelle Innoprint 3D, qui a été mis au point par des étudiants ingénieurs nantais. C'est le programme qu'on voit ici, le projet qu'on voit ici, c'est-à-dire de fabriquer des petits abris pour, en cas d'inondation, en cas de tremblement de terre, eh bien, être déployé extrêmement rapidement. C'est-à-dire que cette machine, elle est capable, en moins de 30 minutes, de fabriquer un abri de 3 mètres sur 3 et de 3 mètres de haut. Il y a une vraie solidité là-dedans ? Il y a une vraie solidité. Alors, on n'est pas obligé de fabriquer ça en béton. Il y a différentes matières qu'on peut utiliser. Mais voilà, vous avez un toit sur la tête. C'est du provisoire. C'est pas forcément pour avoir une maison et y rester toute sa vie, évidemment. Mais dans les cas de catastrophe naturelle, on peut imaginer, hop, on apporte l'imprimante 3D sur le lieu de la catastrophe et on va fabriquer à la chaîne des petits abris comme ça pour les personnes qui doivent être déplacées. Merci Anthony. Magnifique.